Il était une fois un jeune homme, Eker, qui rêvait de devenir riche. Comme beaucoup, il pensait qu'il suffisait de travailler dur, de créer un business ou de gagner au loto. Il lança plusieurs entreprises et échoua, encore et encore, jusqu'au jour où il comprit que le problème n'était pas ce qu'il faisait, mais ce qu'il pensait. Harv Eker n'a pas grandi dans le luxe. Il est né au Canada, dans une famille d'immigrés européens qui travaillaient dur pour survivre. Son père tenait un petit commerce. Sa mère était femme au foyer. Chez eux, l'argent était toujours un sujet, et souvent une source de tension et de stress. Dès son adolescence, Harv rêve de devenir riche. Non pas seulement pour avoir une belle voiture ou une grande maison, mais pour ne plus jamais ressentir cette peur du manque qu'il voyait chez ses parents. Il se dit « Moi, je ne vivrai pas comme ça. Moi, je serai riche. » Très jeune, Harv se lance dans toutes sortes de projets. Il vend des journaux, travaille dans des fast-foods, essaie de monter de petites entreprises. Il change de ville, de secteur, d'idées, toujours animé par ce feu intérieur. Devenir riche, coûte que coûte. Mais malgré son énergie et ses efforts, il échoue encore et encore. Chaque fois qu'il commence à gagner un peu, il perd tout ensuite. À force, il commence à se demander pourquoi certains réussissent facilement et pas moi. Pourquoi je reviens toujours au point de départ? Après plusieurs tentatives, Harv ouvre finalement un magasin d'articles de fitness. C'est un petit succès au début. Puis il ouvre un deuxième, un troisième, et bientôt, c'est toute une chaîne de magasins. En 2 ans, Harv Eker devient millionnaire. Pour la première fois de sa vie, il a ce qu'il voulait, de l'argent, de la reconnaissance, une réussite concrète. Mais aussi vite que cet argent est arrivé, il disparaît. Mauvais investissement, erreur de gestion, décision prise dans la précipitation. Harv perd tout et se retrouve à nouveau sans rien. C'est un choc pour lui. Il a travaillé dur, il a gagné, et pourtant, il a tout perdu. Harv commence alors à chercher pourquoi. Il lit, il se forme, il discute avec des personnes riches et découvre un concept qui le frappe de plein fouet. Chacun porte en lui un plan financier intérieur qui détermine inconsciemment la somme d'argent qu'il se sent autorisé à avoir. Et ce plan, lui, il l'a hérité de son enfance, des disputes entre ses parents, de ce qu'on lui a appris sur l'argent. L'argent est une source de problèmes. Les riches sont malhonnêtes. C'est mal de vouloir trop d'argent. Il comprend alors que, même quand il gagnait beaucoup, il se sabotait inconsciemment pour revenir à ce qu'il connaissait. Le juste assez. Harv Eker décide donc de reprogrammer son plan financier intérieur. Il identifie ses croyances limitantes. Il les remplace par de nouvelles pensées plus constructives. Il adopte les habitudes et la mentalité que les riches ont réellement, avant de te partager ces mentalités qui lui ont permis de changer sa vie. Si tu aimes notre contenu, abonne-toi et dis-nous en commentaire depuis quel pays tu nous suis. Mentalité 1. Les riches croient « je crée ma vie ». Les pauvres croient « ma vie m'arrive ». Les personnes riches assument la responsabilité totale de leur vie. Elles se disent « si je veux que ça change, c'est à moi d'agir ». Les pauvres, au contraire, se voient comme des victimes. Ils disent « c'est la faute du gouvernement ». J'ai pas eu de chance, ce n'est pas le bon moment. Ce mode de pensée les bloque, car ils attendent que la solution vienne de l'extérieur. Conseil pratique. Demande-toi chaque soir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour changer ma situation? Même un petit pas. Mentalité 2. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Les personnes riches visent la réussite, la liberté, l'abondance. Elles cherchent à créer et à multiplier la richesse. Les pauvres se contentent de survivre, d'éviter la faillite, de payer les factures. Ils restent dans une zone où ils espèrent juste s'en sortir. Mais viser petit, c'est souvent ce qui empêche d'aller plus loin. Conseil pratique. Demande-toi, si je n'avais pas peur d'échouer, quel grand objectif financier je viserais? Mentalité 3. Les riches s'engagent à être riches. Les pauvres veulent être riches. Beaucoup disent « j'aimerais être riche ». Mais sans engagement concret, cela reste un vœu. Les riches, eux, sont vraiment décidés. Ils sont prêts à apprendre, à changer, à sortir de leur zone de confort, à faire des sacrifices. Vouloir ne suffit pas. Il faut être prêt à payer le prix. Conseil pratique. Écrit noir sur blanc. Je m'engage à devenir riche et libre financièrement. Je ferai tout ce qu'il faut, tant que c'est honnête et légal. Mentalité 4. Les riches voient grand. Les pauvres voient petit. Les riches pensent « comment puis-je servir plus de gens ?» Plus tu aides, plus tu crées de valeur, plus tes revenus peuvent grandir.
Les pauvres se disent « je veux juste gagner assez pour moi et ma famille ». Mais voir petit limite les opportunités et empêche de rêver plus grand. Conseil pratique. Prends une idée ou un projet que tu as et demande-toi « comment pourrais-je le rendre 10 fois plus grand ou plus utile aux autres ?» Mentalité 5. Les riches admirent et s'inspirent des autres riches et des réussites. Les pauvres critiquent, jalousent ou méprisent les riches. Quand tu critiques les riches, tu envoies inconsciemment ce message à ton cerveau. Devenir riche, c'est mauvais. Résultat, tu repousses toi-même la richesse. Les riches, eux, voient la réussite comme une source d'inspiration et d'apprentissage. Comment a-t-il fait? Qu'est-ce que je peux retenir pour progresser? Conseil pratique. Quand tu vois quelqu'un réussir, dis-toi sincèrement « bravo, qu'est-ce que je peux apprendre de lui ?» Mentalité 6. Les riches fréquentent des personnes positives et qui réussissent. Les pauvres fréquentent des personnes négatives ou qui se plaignent. L'entourage influence énormément nos pensées, nos décisions et nos résultats. Les riches cherchent la compagnie de ceux qui les tirent vers le haut. Les pauvres passent du temps avec des personnes qui se plaignent, critiquent et voient toujours le côté négatif. Conseil pratique. Regarde autour de toi et demande-toi, est-ce que ces personnes me donnent de l'énergie et de la motivation ou est-ce qu'elles m'enlèvent? Commence à passer plus de temps avec des personnes qui pensent en grand. Mentalité 7. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. Les pauvres laissent leurs problèmes être plus grands qu'eux. Tout le monde a des problèmes. La différence, c'est que les riches se concentrent sur les solutions et développent leur capacité à faire face. Les pauvres, eux, fuient les problèmes ou les dramatisent. Résultat, ils restent bloqués au même niveau. Conseil pratique. Quand un problème arrive, respire et demande-toi « comment puis-je grandir pour le dépasser ?» Mentalité 8. Les riches sont d'excellents receveurs. Les pauvres sont de mauvais receveurs. Les riches acceptent les compliments, l'aide, les opportunités et l'argent avec gratitude. Ils savent que recevoir fait partie du flux de l'abondance. Les pauvres refusent souvent inconsciemment. Ce n'est pas grand-chose. Non merci, je vais me débrouiller. Ce blocage empêche la richesse d'entrer pleinement dans leur vie. Conseil pratique. Quand on t'offre quelque chose, même petit, réponds simplement « merci beaucoup ». Accepte sans te sentir coupable. Mentalité 9. Les riches préfèrent être payés selon les résultats. Les pauvres préfèrent être payés selon le temps. Les riches savent que leurs revenus peuvent croître sans limite s'ils apportent plus de valeur ou réussissent mieux. Ils aiment le risque calculé et sont motivés par la performance. Les pauvres préfèrent la sécurité d'un salaire fixe, même s'il est plus bas, car cela rassure et limite l'incertitude. Conseil pratique. Demande-toi, comment puis-je créer une activité ou un projet où mes revenus dépendent de mes résultats et non seulement du temps que j'y passe? Mentalité 10. Les riches pensent les deux. Les pauvres pensent soit. Les riches cherchent des solutions pour avoir succès et équilibre, argent et temps libre, plaisir et responsabilité. Les pauvres pensent qu'il faut choisir. Soit je gagne bien ma vie, soit j'ai du temps pour moi. Cette pensée limite les possibilités et bloque la créativité. Conseil pratique, quand tu te dis « je dois choisir entre ceci ou cela », demande-toi plutôt « comment puis-je avoir les deux ?» Mentalité 11. Les riches se concentrent sur leur valeur nette. Les pauvres se concentrent sur leur revenu mensuel. La valeur nette prend en compte tout: épargne, investissement, biens, dettes. Les riches savent que ce qui compte, c'est le patrimoine total, pas juste le salaire. Les pauvres se limitent à regarder combien ils gagnent par mois et dépensent presque tout. Conseil pratique, calcule ta valeur nette aujourd'hui et note-la. Mets-toi comme objectif de l'augmenter chaque année. Mentalité 12. Les riches gèrent bien leur argent. Les pauvres gèrent mal leur argent ou pas du tout. Même un petit revenu bien géré peut grandir grâce à l'épargne et à l'investissement. Les pauvres trouvent ça trop ennuyeux, compliqué ou pensent qu'ils n'ont pas assez pour commencer. Conseil pratique. Mets en place un système simple. Par exemple, mets automatiquement 10% de tout ce que tu gagnes de côté, même si c'est peu au début. Mentalité 13. Les riches font travailler leur argent pour eux. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches cherchent à investir, créer des actifs et des revenus passifs. Ils veulent que l'argent génère plus d'argent, même quand ils dorment.
Les pauvres échangent toujours leur temps contre de l'argent et ne pensent pas à investir. Conseil pratique. Cherche une façon de placer même une petite somme pour qu'elle rapporte. Livret, formation, petit investissement et fais grossir cet effet boule de neige. Mentalité 14. Les riches agissent malgré la peur. Les pauvres se laissent paralyser par la peur. Tout le monde ressent la peur, les doutes et l'inconfort. La différence? Les riches avancent quand même quand ils ne sont pas sûrs du résultat. Les pauvres attendent d'être prêts et restent bloqués. Conseil pratique. Dès que tu hésites à passer à l'action, dis-toi « je le fais quand même ». Mentalité 15. Les riches apprennent et grandissent en permanence. Les pauvres pensent qu'ils savent déjà. Les riches investissent du temps et de l'argent pour se former, lire, se faire coacher. Les pauvres trouvent ça inutile ou trop cher. Conseil pratique, lis au moins 10 minutes par jour un livre ou un contenu qui t'apprend à mieux gérer ton argent ou à développer ton esprit. Mentalité 16. Les riches savent vendre et se vendre. Les pauvres détestent vendre. Les riches comprennent que savoir vendre ses idées, ses compétences ou un produit est indispensable pour créer de la valeur et générer de l'argent. Les pauvres voient la vente comme quelque chose de mal ou de gênant. Conseil pratique. Cherche une petite occasion de vendre une idée, un projet ou toi-même aujourd'hui. Propose un service, défends un point de vue ou fais la promo de ton travail. Mentalité 17. Les riches choisissent la liberté financière. Les pauvres choisissent le confort immédiat. Les riches acceptent de faire des efforts et des sacrifices maintenant pour être libres plus tard. Les pauvres veulent le plaisir tout de suite et repoussent les actions qui pourraient leur rapporter gros demain. Conseil pratique. Demande-toi avant chaque dépense. Est-ce que cela me rend plus libre financièrement ou est-ce juste pour me faire plaisir tout de suite? Si tu es resté jusqu'ici, écris en commentaire. Je vais changer désormais de mentalité. Abonne-toi pour d'autres vidéos et en attendant, pratique ces conseils et on se retrouve au sommet. Ciao!